خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Est-ce que راكم تشوفوا فينا؟ est-ce que راكم تسمعوا فينا؟ Est-ce que l'image et le son vous parviennent? Oui, l'image et le son vous parviennent. مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Est-ce que l'image et le son vous parviennent? Normalement راكم تشوفوا فينا. Merci خالتي خواتاتي, vous étiez très nombreux ces derniers jours à m'envoyer des messages, à nous envoyer des images, des messages. Je parle avec le nous parce qu'il y a toute une équipe à Algérie Park. Il n'y a pas que Abdou Semmar, ni ma personne. Ma modeste personne n'est qu'un maillon d'une longue chaîne au service de l'intérêt général. Marhaba bikoum ajma'a fi live d'Algérie Park. Merci pour vos messages. Après cette absence de 48 heures pour des contraintes personnelles, même, on aurait aimé prendre un repos, ce n'est pas possible. On aurait aimé prendre un congé, ce n'est pas possible. La situation dans notre pays s'aggrave de jour en jour. Aujourd'hui et ce soir, j'ai voulu absolument faire un live avec vous pour partager avec vous les dernières informations sur la situation sanitaire dans notre pays, avec un chiffre terrible qui va vous choquer, qui va réellement peut-être vous interpeller. Peut-être ce chiffre, vous n'allez pas y croire. Mais je vous assure que ce chiffre, il est vrai. Nous avons recoupé au niveau de plusieurs sources. Nous avons contacté plusieurs sources hospitalières. Nous avons été en contact avec pas mal de sources sécuritaires parce que la lutte contre la pandémie, Yajma'a, et contre l'épidémie de la Covid-19, plus exactement une épidémie parce qu'elle reste uniquement, on parle du territoire algérien, de la spécificité algérienne. La lutte contre cette épidémie n'engage pas que les personnels soignants, n'engage pas uniquement que les médecins ou les infirmiers, même les services de sécurité sont impliqués à travers la sécurisation des sites sanitaires, à travers la mobilisation de la santé militaire. On va parler encore aujourd'hui de la santé militaire. Que ce chiffre-là que je vais dire un instant est tout simplement inquiétant, alarmant, c'est dramatique et tragique. Aujourd'hui, il y a eu 416 morts en Algérie. 416 morts du coronavirus Covid-19 en Algérie. Le chiffre a été atteint hier plus tôt, il y a de cela 24 heures. Je corrige, Bark, ce n'est pas le jeudi, ce n'est pas le mercredi 28 juillet, mais c'est le mardi 27 juillet 2021. Entre le mardi 27 juillet et le mercredi 28 juillet 2021, l'Algérie a déploré 413 morts. Je répète le chiffre, 413 morts. Je le dis, je le redis. 413 morts du coronavirus Covid-19. 413 personnes sont mortes en pratiquement dans l'espace de 24 heures des symptômes les plus graves de l'épidémie de la Covid-19. Ce chiffre, il n'est pas naturellement, vous n'allez pas l'entendre sur un média étatique algérien, vous n'allez jamais l'entendre au niveau d'une chapelle médiatique qui est installée en Algérie parce que l'information est totalement censurée, il n'y a plus aucune indépendance. Comme les médias algériens, ils font que de l'information de proximité. La dictature qui est en train de ravager notre pays sur le plan politique et qui a ravagé notre pays sur le plan social, économique et financier, elle a empêché toute expression libre, tout travail de journaliste libre. Donc il n'y a que les réseaux sociaux qui sont le dernier des refuges pour la liberté d'expression. Et encore ce chiffre de 416 personnes qui sont mortes du coronavirus Covid-19, il est réel, Yajma. Il est réel. Je l'ai confirmé officiellement et j'assume mes responsabilités au niveau de plusieurs sources hospitalières et au niveau de plusieurs sources sécuritaires. Alors, Tarfo, dans toutes les wilayas, les grandes wilayas, Alger, Blida, Constantine, Stif, Tlemcen, Oran, Tipaza et Chlef, qui ne sont pas des grandes wilayas, mais qui sont impliqués dans au moins 10 wilayas, il y a une moyenne quotidienne de 30 morts. Dans minimum 10 wilayas. Je répète, Alger, Constantine, Blida, Tipaza, Chlef, Wahan, Tlemcen, Stif, Bojbouarerich, Bdjaya et Tizi Ouzou, entre ces 11 à 10 wilayas, enregistre chaque jour une moyenne de 30 morts par jour. De 30 morts par jour. La totalité des décès qui ont été déplorés
en Algérie, durant ces 24 heures entre le 27 juillet 2021 et le 28 juillet 2021, le chiffre a été évalué de 413 jusqu'à 416 morts. À ces chiffres, comment on est arrivé à ce chiffre-là. Comme les morts qui sortent des hôpitaux, qui m'a fait Blida في France Fanon, ou la Fabor, ou la Bni Messous, ou la Mustafa Basha, ou la Qatar, ou la Parni, les hôpitaux les معروفين pour le centre du pays, les hôpitaux de Waran, Sidi Bel Abbas, Staïf, etc. Avec les morgues, les gens qui sont morts au sein de l'hôpital. Mais il n'y a pas assez de place, ou les canaux fait service de réanimation, ou les mettent parce qu'on n'a pas pu les aider à désaturer, entre guillemets, à récupérer leur capacité de respirer, à leur capacité de retrouver leur respiration naturelle, tout court, donc ils moutent, ils drôlent les morgues. Donc au niveau des morgues des hôpitaux, les soignants ont une vision réelle, ils peuvent avoir un chiffre concret sur le nombre des morts et راهم يموتوا في اليوم كل يوم. هذه الاولى. وعندك الناس اللي راهي تموت في الدار، الناس اللي راهي تموت في الدار باسكو ما ماشي يروحوا لي زوبيتو، باسكو كيروح للسبيطار ما يلقاش بلاصه، يلقى يا دي فامي الجيريان راهم يدوا لي باسيون تاعهم يروحوا لي زوبيتو، يلقى روحو في الكروار قاعد في الكروار ولا في كرسي، ولا هو يجيب المطرح تاعو قاعد في المطرح، ولا يجيب هو لو كونسونطراتور دوكسيجين تاعو. لي ميدسان نو بوف با لو بروندر ان شارج، دونك يقعد يومين في السبيطار. سي بارون يبانيك يعاودوا يخرجوهم لوبيتال باسكو يا اوكان موان، دونك ني لي ni une possibilité d'accéder à des soins intensifs, ni la possibilité, il y a des patients qui attendent 2-3 jours pour pouvoir parler à un médecin. Ils disent des infirmiers, attendent quelques soins de base, ou ma cache. Les médecins, parce que les médecins sont totalement débordés. On va expliquer pourquoi ils sont totalement débordés. Ils comptent de 2-3 jours à l'hôpital, ils ont les parents. Il va essayer de voir un médecin privé. يعيط كيش ميدسان بريفي، يجيب له كونسونطراتور دوكسيجين، يخدم بالكونسونطراتور دوكسيجين راهو في دارو، ويقعد يحمو ويقعد يدعي في ربي بالك يسلك. كاين اللي يسلكو كاين اللي ما يسلكوش، يعني un nombre important اللي راهم يموتوا. وكومون avoir une vision de ces chiffres là, c'est au niveau des délivrances des actes de décès. روحوا شوفوا يا جماعه dans plusieurs cimetières كيما في باتنا، كيما في البرج، كيما في Alger, dans les cimetières les plus connus في Alger, le nombre de tombeaux qu'on est en train de creuser chaque jour pour des malades qui meurent ou là qui sont décédés des suites des symptômes les plus graves du coronavirus Covid-19. Les autorités sanitaires ne les reconnaissent pas. À cela, il faut rajouter le débordement au niveau de la santé militaire. L'hôpital central de l'armée, l'hôpital de Ain Nadja, le Val de Grâce algérien, l'hôpital le plus important de la santé militaire et l'hôpital le plus important de l'institution militaire en Algérie, Caïn, une moyenne de 20 morts par jour. لحقوا jusqu'à une moyenne de 20 morts parce que l'hôpital militaire mais les généraux les colonels les généraux algériens ne se soignent pas en Algérie, ça vous le savez, ils se soignent à l'étranger pour un simple bobo là, pour une simple grippe, madraka le coronavirus Covid-19. Mais les soldats, les simples lieutenants, les simples capitaines, les petits, les officiers de petit rang, leurs familles, leurs cousins, leurs voisins, gars ils doivent remplacer l'hôpital militaire de Ain Nadja. Il est dans la même situation que Mustafa Basha, ou la Bni Messous, ou la Fabor, ou la France Fanon, ou l'hôpital Tastif, ou la Tawahr, ou la même situation. Plus aucune place, service de réanimation qui a explosé, les unités de soins intensifs qui sont totalement pleines à craquer, c'est la même situation. Le chiffre, les 413 jusqu'à 416 morts. C'est une situation, l'Algérie elle est comme la Tunisie. C'est exactement la même chose. Il n'y a plus aucune différence. المشكل c'est que النظام الجزائري ما يقولهاش وماهوش حاب يستعرف بها. وكي ما يستعرفش بها, en continuant dans la culture du dini, il est en train d'aggraver les contaminations. Donc alhamdoulilah, الناس فاقوا depuis le début du mois de juillet. Les autorités sont en train de mentir, ils ne font plus confiance au bilan communiqué officiellement, même si les bilans communiqués officiellement commencent à augmenter. Vous avez certainement remarqué que le dernier bilan, ils ont annoncé pratiquement un nombre de morts beaucoup plus élevé. Ils ont annoncé 49 décès, 1927 nouveaux cas, ce qui est d'ailleurs des chiffres qui sont encore faux. Tous les professeurs de médecine, tous les chefs de service, Mustafa Basha, Ibn Messous, Blida, Fistif, tous les infectiologues, tous les soignants qui sont impliqués, qui sont sur le terrain, et comme les chiffres officiels, il faut les multiplier par 30. Maintenant, aujourd'hui, l'Algérie, elle est dans une situation totalement sinistrée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on doit trouver des solutions. On doit trouver des solutions en urgence parce que le nombre des morts ne cesse d'augmenter.
اليوم انا بعيد الشهر 400 morts, غدوه ان شاء الله on n'est pas à l'abri de 600 morts, on n'est pas à l'abri d'une parce que واش راه صاري وعلاش le nombre des morts est en train d'augmenter. Un, parce que les hôpitaux sont incapables de prendre en charge les cas les plus graves. وعلاش nous avons beaucoup de cas graves. Nous avons par jour une moyenne de 40 000 nouveaux cas. Les infections, les soignants, les infectiologues et les épidémiologistes expliquent que nous avons une moyenne de 40 000 nouveaux cas. 40 000 nouveaux cas par jour. Les 40 000 nouveaux cas, déjà avec l'ancienne souche, la souche le virus, lesquels que nous avons connu en 2020, quand tu es à 40 000 nouveaux cas, au moins 1% c'est des cas graves. Les personnes âgées de plus de 65 ans, plus de 70 ans, les malades chroniques, les hypertendus, les diabétiques, les ont des problèmes de surpoids, l'obésité, c'est des personnes fragiles qui sont exposées aux risques les plus graves de l'infection. fait 1%, qui يقولوا برك 1%. هذا l'ancien la souche naturelle. Même avec le variant Delta, on n'a pas d'études. Il n'y a pas d'études. En Algérie, il n'y a pas d'études cliniques. Mais déjà, les soignants remarquent que minimum, au moins 5 à 10%, les personnes qui sont contaminées développent une forme grave. C'est-à-dire qu'il y a 40 000 nouveaux cas. Nous avons pratiquement jusqu'à 1000, entre 500 et 1000 cas graves chaque jour. Les 1000 cas graves, وين يروحوا les hôpitaux. Il qui doit s'bétan mais pas une place. Donc sa santé va se détériorer. Il peut pas être admis dans un service de réanimation. Il n'y a pas d'oxygène médical. لازم يدبر une bouteille d'oxygène. لازم يحوس على concentrateur d'oxygène. ما كاش ما كاش un moyen de le prendre en charge dans une unité de soins intensifs. Donc il doit être في الكولوار أو قاعد فوق الكرسي. Situation catastrophique. يقولوا بين 5 يعني entre une moyenne de 500 هي خلينا نقولوا 500 برك 500 cas graves par jour ce qui représente في les 40 000 نقولوا à peine واحد 5% 10% c'est 10% c'est 4 000 5% c'est 2 000 يعني كي نقولوا 500 c'est واحد 2% et demi même pas 3% في les cas graves في les cas contaminés c'est des cas graves. Chaque jour, يا جماعة, aucun pays au monde, ماشي l'Algérie, لازم نقولوها sincèrement, ما نكذبوش على رواحتنا, ما نقعدوش نبيعوا في الأوهام. Aucun pays au monde, même les États-Unis d'Amérique, ou la France, ou l'Espagne, ne peuvent accueillir ou sauver la vie à 500 cas graves par jour. ما كاش. Aucun pays au monde, يا جماعة, même des pays comme l'Allemagne peuvent hospitaliser 25 000 personnes dans les services de réanimation. 25 000 personnes par jour, une fois, ou les 25 000, une fois qu'ils rentrent dans un service de réanimation, il y a semaine, il y a 15 jours. Même l'Allemagne ne peut pas prendre 500 cas graves par jour. Donc les hôpitaux algériens, il y a un conseil. Arrêtez de partir à l'hôpital. Il n'y a rien à l'hôpital. Il ne faut plus aller à l'hôpital. Encore des soignants, j'ai discuté avec des médecins, ils ont remarqué un fléau. الناس تروح للسبيطار يدخل مع العائله تاعو هو ماشي مريض العائله تاعو مريض يقعدوا في السبيطار يقعدوا في الكولوار والغاشي بيناتهم ويا ان براساج il y a pas la l'hôpital algérien aujourd'hui l'hôpital qui est censé être un lieu où on sauve les vies aujourd'hui l'un des lieux de contamination en Algérie c'est l'hôpital. L'hôpital est devenu un véritable lieu de vecteur du virus. وعلاش يروحوا قاعد يدخلوا في السيرفيس يبداو يعيطوا وراه الاكسجين ويطابعوا بيناتهم واحد قاعد راقد في الكولوار واحد قاعد في الكرسي واحد طايح في القاعه ولي فامي بيناتهم وهذه العجوزه وهذه الشيخ ويتهضروا ويتلاصقوا. Donc le virus va encore circuler. Normalement un hôpital dédié dans une unité dédiée à la lutte contre le coronavirus Covid-19 ما يدخل حتى واحد من part le patient. بيدخل حتى واحد من part le patient. Le patient يدخل تغلق الباب. حنا لي زوبيتو تاعنا ولاو دي صا هكذاك شغل دي بارك داتراكسيون. الناس داخله خارجه بالماسك كاين يدخل بالماسك كاين يدخل بلا ماسك كاين اللي يبكي كاين يعيط كاين يا جماعه n'allez plus à l'hôpital. Il n'y a plus de place à l'hôpital. N'allez plus à l'hôpital. Si vous avez un peu de symptômes graves, si vous allez à l'hôpital, vous allez aggraver vos symptômes graves. Et si vous avez un parent qui est malade, essayez de contacter des cliniques privées, des médecins privés pour le suivre chez vous. Parce que si vous allez à l'hôpital, vous allez vous rendre encore plus malade et au lieu de le sauver, vous risquez d'aggraver son état de santé, il risque de mourir. Donc, les hôpitaux ne peuvent pas prendre en considération, même, je ne dis pas que les hôpitaux algériens, même les hôpitaux allemands ou américains, entre 500 et 1000 cas graves par jour, c'est intenable. C'est intenable. Donc, la solution n'est pas au niveau des hôpitaux. La solution n'est pas au niveau de la vaccination. Il y a un est تبعونا مليح. Il y a un est تبعونا مليح. الناس راهم يروحوا دوكا
avant de janvier à juin, personne ne voulait se vacciner en Algérie. Les gens n'y croyaient pas. Pourquoi? Parce que les autorités disaient que le coronavirus Covid-19 a été vaincu en Algérie, que la situation a été maîtrisée, que la crise sanitaire est derrière nous, qu'il n'y a pas de virus en Algérie, que nous avons une certaine immunité collective. وراهم les médecins جماعة l'immunité collective وراهم اللي كانوا يهضروا في TSA في Algérie 360 ويقولوا بلي nous avons atteint une certaine immunité collective où l'Algérien il est immunisé où nous sommes un pays jeune ماشي كيما les Français ماشي كيما les Espagnols. Donc NES ont négligé la vaccination, ils n'ont pas voulu se vacciner, ils ont même, beaucoup d'Algériens, la majorité écrasante, même quand on voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce qui se dit dans les cafétérias, ce qui se dit même dans les colonnes de certains journaux algériens, que même la vaccination, mais je ne me vaccine pas. Donc, personne n'a voulu se vacciner, l'Algérie, jusqu'à fin juin 2021, elle a vacciné uniquement 1 million de personnes. Maintenant, elle a dépassé les 2 millions de personnes uniquement entre fin juin et la mi-juillet, 3e semaine de juillet. Mais la vaccination, la vaccination ne ralentit pas le pic épidémique. Donc, le pic. La vaccination, il fallait la faire avant le pic, avant début juillet ou avant fin juin. Si nous avions vacciné 5, 6, 7 millions d'Algériens, on aurait évité le pic. Ça veut dire quoi le pic? Ça veut dire que si on avait vacciné entre janvier et juin, on n'aurait pas eu les 40 000 nouveaux contaminés par jour, on n'aurait pas eu les 500 à 1000 cas par jour, on n'aurait pas eu les 200, 300 et aujourd'hui 413 jusqu'à 416 morts par jour. C'est ça ce qu'il fallait faire avant. Donc, il y a certains médecins algériens qui n'ont pas de compétences parce qu'il y a médecins et médecins. Il y a les médecins qui sont sérieux, rigoureux, il y a des médecins qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ah mais vaccinez-vous. Mais là, quand tu vas te vacciner maintenant, Lazim 2 doses. D'abord, la première dose n'aura pas beaucoup d'effets. La deuxième dose, le vaccin, pour qu'il soit inefficace, pour que les effets du vaccin sur le variant Delta ou là, sur le virus, coronavirus, Covid-19 lui-même, même la souche originale, Lazim plusieurs semaines. Le vaccin, pour qu'il puisse entrer en activité, pour qu'il soit opérationnel au niveau, pour qu'on puisse produire les anticorps, Lazim minimum 3 à 4 semaines. Donc, quand tu vas te vacciner au mois de juillet, le vaccin ne pourra te réellement renforcer ta sécurité immunitaire qu'à partir de fin août ou là début septembre. Donc ils veulent tous se faire vacciner maintenant parce qu'ils croient que grâce au vaccin, s'ils chopent le coronavirus Covid-19 demain ou l'après-demain, ils seront sauvés. Non, c'est faux. Tu peux te vacciner aujourd'hui. Si tu attrapes l'infection demain ou l'après-demain, parce que le vaccin, si tu te vaccines aujourd'hui, il y a 2-3 semaines pour qu'il y ait des effets réellement sur le système immunitaire. Là, c'est minimum 15 jours après la deuxième injection. Et entre chaque injection, c'est 4 semaines. Donc, il faut les effets de la vaccination massive, on ne peut les constater qu'à partir du mois de septembre. Le pic épidémique, la vaccination, ما تحبسوش. والناس راهم يروحوا les centres de vaccination, كيما les hôpitaux. الغاشي كبير. والله شفنا des images vraiment qui sont tristes. شفنا des images tragiques. هم يروحوا les centres de vaccination كيف بالطباع وعياط والغاشي وانا aucun ni la distance nécessaire pour les gestes barrières n'a été respectée, ni le port du masque n'est forcément respecté, ni les ويلو هاماج راهي فوضى كبيره في les centres de vaccination. واليوم كيما les hôpitaux, les centres de vaccination sont en train de devenir un vecteur de transmission du virus. Tu veux te vacciner, il n'y a pas un mètre le premier qui était avant toi. Quand il n'y a pas une queue qui est civilisée, qui est organisée, qui est disciplinée, quand chacun se bouscule, quand chacun crie, donc tu risques de ne pas avoir le virus. Pour te faire vacciner, il y a le virus. Tu vas te contaminer, tu vas te infecter ou tu vas te faire donc, يا جماعة الدولة هذه أنا ما فهمتهاش. Vous n'êtes pas capable de faire une application. Faites une application يا دين الربا. Faites une application, elle est sous-développée. Faites une simple application où chacun prend des rendez-vous. Ça coûte rien de faire une application. Nous sommes en 2021, Yanès. N'allez pas arrêtez de faire de l'anarchie. Faites une application où les citoyens prennent des rendez-vous avec des créneaux d'horaire. Ils auront uniquement sur ces créneaux d'horaire où tu vas maîtriser la vaccination TAC, tu vas maîtriser l'affluence, les foules qui vont se déplacer au niveau des centres de vaccination. Et chacun sera vacciné selon le créneau horaire qui lui a été réservé, avec le port du masque, avec les gestes barrières ou le. C'est tout. C'est pas très compliqué.
C'est pas très compliqué. Et si on veut faire des centres de vaccination, il faut faire ce qu'on appelle des vaccinodromes, c'est-à-dire des grands centres de vaccination. Mais je suis dans des petites salles, dans des mosquées, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de vacciner dans des mosquées. Ou la grande mosquée d'Alger, oui. Il faut des grands espaces. Pas des espaces clos dans lesquels on enferme 200, 300, on a 400, 500, 800 personnes. À la fin, dans les bousculades, dans l'anarchie, il faut construire des grands centres de vaccination. Il faut faire des tentes dans des terrains vagues. Oui, on peut avoir du grand espace pour pouvoir organiser les queues, les chaînes, les files d'attente. Ça nécessite une organisation, c'est une logistique. Normalement, c'est de la bonne organisation. C'est le rôle normalement des autorités algériennes. Mais j'ai libéré, c'est du populisme. Nous sommes en train d'aggraver la crise sanitaire en faisant du populisme. Aller dans les mosquées, utiliser les mosquées, transformer les hôtels en des hôpitaux. C'est pas ça ce qui va sauver la maladie. Moi, je vais proposer, c'est pas ça ce qui va sauver la santé publique contre les ravages de cette troisième vague. Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça. Il n'y a aucun pays au monde qui s'en est sorti en faisant du populisme. Tout est dans la rigueur, dans la bonne organisation. Donc, n'allez pas à l'hôpital maintenant. Si vous n'avez pas des détresses respiratoires aiguës, si vous avez des détresses respiratoires aiguës, ne tentez pas votre chance dans les hôpitaux, il n'y a rien. Essayez de trouver des moyens de prise en charge au niveau du privé. De deux, arrêtez de vous bousculer pour les vaccinations. Si vous croyez que la vaccination maintenant va vous empêcher d'être contaminé ou va ralentir le pic épidémique, c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Exactement, nous avons le stade du 5 juillet, on fait une campagne de vaccination. Nous avons énormément de la salle, le complexe olympique, la coupole. La salle Harsha, il nous faut des grands centres de vaccination. Ce n'est pas des mosquées, la mosquée du quartier où on peut se faire vacciner. Vous allez me dire quelles sont les solutions qu'on a, Abdou. La solution de l'Algérie passe par l'isolement sanitaire. L'isolement sanitaire. On ne peut pas. On s'est trompé. C'est pas nous, c'est les autorités algériennes qui se sont trompées. Ils n'ont pas vacciné la population entre janvier et juin. Ils n'ont pas ramené les doses en des quantités suffisantes pour se constituer un bon stock jusqu'à fin juin. Jusqu'à pratiquement fin juin, il n'y avait que 2,5 millions de doses, selon les déclarations officielles du directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie, d'ailleurs des déclarations qui sont encore gonflées, parce que réellement, il n'y avait que 1,7 jusqu'à 1,8 million de doses. Toutes les erreurs. Aujourd'hui, nous payons les erreurs des autorités algériennes, qui sont incompétentes, qui n'ont pas écouté les experts, qui ont négligé la menace, et qui avaient d'autres priorités que la protection de la sécurité nationale. Leur priorité, organiser des élections législatives, avoir un nouveau parlement, la guerre des clans au sein du régime, l'emprisonnement des anciens dirigeants binethom entre l'institution militaire. La priorité La priorité du régime algérien, c'est juste comment faire des guerres de clans, comment écraser les libertés publiques, comment emprisonner les acteurs du Hirak. Voilà. Or, la protection du pays, son développement, ou sa stabilité, personne ne s'en occupe. Qu'on fait une campagne de vaccination. Je les doses. Vaccinez massivement les Algériens. Je les doses, Yanès. On diront un stock digne de ce nom, un stock de vaccins anti-Covid digne de ce nom. J'ai au moins 10 millions de doses. Nous avons 7 millions de personnes âgées et de malades chroniques qu'il faut vacciner en urgence pour ralentir l'épidémie et pour éviter éventuellement une troisième vague et un nouveau pic. Quand c'est trop tard, c'est-à-dire le régime algérien, il réagit quand le problème et quand la catastrophe explose. Voilà. Quand les problèmes éclatent, ils réagissent. Quand les problèmes apparaissent, ils réagissent. Quand la tragédie, quand la situation devient tragique, ils réagissent. C'est du bricolage. Ce n'est pas de la gouvernance. Fermez comme pourquoi la vaccination n'est pas utile. Pour le moment, elle sera utile pour septembre. Il faut la poursuivre dans d'autres conditions, dans de meilleures conditions, avec de la bonne organisation, dans la rigueur. Les hôpitaux ne servent à rien aujourd'hui. Les hôpitaux, il faut arrêter de les bombarder, moi, je pense qu'il faut établir un périmètre de sécurité autour des hôpitaux. Mais si l'hôpital,
Là, on est en train de renforcer la transmission du virus en utilisant l'infrastructure hospitalière. En accueillant chaque jour des centaines de personnes, dont des parents qui ne sont même pas contaminés, mais qui accompagnent des parents contaminés ou là gravement atteints par la Covid-19, où ils traitent au hospital, ou le rachis, ou le fawda, ou la tension, ou l'ayat, on est en train d'aggraver la situation. La solution de l'Algérie n'est même pas le confinement. Donnez comme une vidéo, le confinement ne servira à rien. Le confinement à l'Algérien n'a pas de sens. C'est-à-dire le couvre-feu uniquement la nuit de 20h jusqu'au petit matin ne sert à rien parce que le virus circule le matin. On réduit la circulation la nuit, mais le variant data il est hyper contagieux. S'il a circulé la journée, il continuera à se transmettre d'une personne à une autre. Le confinement en Algérie est inapplicable. Si on applique le confinement tel que les pays occidentaux l'ont appliqué, ça va finir par une faillite économique et sociale. Parce que, c'est-à-dire le confinement, il y a un chômage partiel, il y a des subventions pour les entreprises, il y a des aides sociales directes, tu rembourses les salariés qui ont perdu leur salaire, tu indemnises les commerçants qui ferment leurs boutiques. On n'a aucune politique d'accompagnement social et économique. Si tu fais un confinement, ou pour régler la crise sanitaire, tu la crise économique et sociale, la solution, c'est l'isolement sanitaire. L'isolement sanitaire, l'isolement sanitaire, c'est quoi? Tu dois dépister massivement la population. Laissez une personne contaminée, tu l'obliges à s'isoler dans un centre d'isolement. L'expérience a été menée par le Vietnam au début de l'année 2020. Le Vietnam, qui avait des frontières avec la Chine, s'en est magnifiquement bien sorti contre l'épidémie au début de l'année 2020. Pourquoi? En faisant de l'isolement sanitaire. Les contaminés, ils sont dans des centres aménagés par l'armée vietnamienne, dans des campings, dans des centres aménagés, sous des tentes, etc. Toutes les personnes contaminées seront observées, ils sont placés en sous-quarantaine sanitaire dans ces centres de confinement qui sont situés loin des villes, loin des agglomérations. Et c'est comme ça que le Vietnam a réussi à casser la circulation du virus. Les contaminés, mais les personnes contaminées au sein des agglomérations, ou là au sein de leur famille, ou là au sein des villes. Comme le centre d'isolement. Ils ont mobilisé l'armée, ils ont mobilisé les hôtels, et ça a réussi. Derrière une application, bien sûr, il y a la discipline de la société civile vietnamienne, il y a la discipline il y a le civisme des citoyens vietnamiens. Derrière une application, toute personne qui a des symptômes, elle les déclare dans l'application. Ils jouent les services sanitaires, ils doivent un test, même dans un centre d'isolement. L'isolement sanitaire, le cas de les 40 000 personnes, nous sommes le pays le plus vaste d'Afrique. Nous avons les hauts plateaux, nous avons une partie du désert. On peut aménager des grands centres d'isolement avec du préfabriqué, avec des tentes, avec des moyens médicaux. Il faut mobiliser l'armée, bien sûr, il faut mobiliser cette armée. Cette grande armée, il faut la mobiliser. Il faut arrêter de faire dans des démonstrations qui dans des films d'action, projet Bruce Lee. Il faut mobiliser cette armée pour protéger la santé publique en Algérie. Construire des centres d'isolement et des hôpitaux de campagne au niveau des grandes surfaces de notre territoire national qui sont situés à l'extérieur des villes, où on les personnes isolées, les personnes contaminées. Au bout d'une semaine, il faut le dépistage massif. Il faut un dépistage massif. C'est-à-dire que chaque jour, on doit réaliser 50 000 tests PCR par jour. Ou les 50 000 tests antigéniques. C'est la seule solution. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour avoir les tests de dépistage. Parce que plus on dépiste, plus on va repérer la personne contaminée et infectée, et plus on arrive à repérer rapidement ces personnes, on arrive à les soumettre à l'isolement sanitaire. Si elles ont des formes graves, on va essayer de les soigner. Et bien, dans des formes graves, elles ne vont pas contaminer d'autres personnes. Ou on va casser la chaîne de transmission. Donc, un jeune, il est contaminé. Imaginez comment on peut sauver des vies. C'est simple comment sauver des vies. Je suis jeune, j'ai été positif, j'ai été infecté. Nous sommes dans un centre d'isolement. Nous avons 14 jours ou 20 jours, centre d'isolement sanitaire. Loin de la ville, loin de la population, avec aucun contact humain, loin de ma famille. Qui le virus, et je récupère mon immunité, ou là je ne suis plus exposé à l'infection, donc je me le centre sanitaire ou la famille. Mais le Canada, pour l'Algérie, c'est quoi le problème? C'est que la personne contaminée reste dans son quartier, reste dans son foyer familial, elle reste dans son univers personnel,
elle entre dans le même entourage. Elle n'arrête pas les interactions sociales. Donc, je suis contaminé, je suis jeune, je ne fais pas d'isolement. ندخل للدار نعدي بابا نعدي يما نعدي جدة تاعي نعدي ما باليش انا لا فامي تاعي بابا كبير مرض كرونيك ولا يما كبيره مرض كرونيك يطيحوا مرض ويروحوا. C'est la seule solution. Donc l'isolement sanitaire, c'est ce qui permettra, nous, on doit ralentir, on doit casser la transmission du virus en ralentissant les interactions sociales. En ralentissant la circulation du virus, on pourra diminuer le nombre des morts, diminuer le nombre des cas graves. Parce que mais 50 000 personnes contaminées. C'est les cas graves qui causent problème. C'est les 500 à 1000 cas graves par jour qui causent problème. Parce que donc, tu as besoin des hospitalisés, ils ont besoin d'oxygène médical, ils ont besoin d'une réanimation, de soins intensifs. C'est la catégorie qu'on doit diminuer. On a 60 000 cas contaminés ou 100 cas graves. Mais c'est supportable. C'est supportable. On est un pays jeune, on a 4 millions de personnes âgées, 3 millions de malades chroniques, on a 7 millions de personnes fragiles. C'est au sein de ces 7 millions de personnes fragiles qu'il y a le plus de morts. L'isolement sanitaire est la seule solution qui peut s'appliquer sur l'Algérie. C'est pas l'oxygène médical. Tu ne peux pas produire beaucoup d'oxygène. La demande augmente. Il y a 50 000 personnes contaminées. Ou entre 40 000, il y a 40 000. Peut-être 25 000, 30 000. On m'a dit 40 000 personnes contaminées. Maintenant, les estimations disent que d'ici le mois d'août, avec la situation sanitaire actuelle, l'évolution de la courbe, on peut avoir 50 000 nouvelles contaminations. Il y a 50 000 nouvelles contaminations. Les 5 ou 3% des cas graves. Chaque jour, tu auras entre 500 000, voire 2000 personnes qui ont besoin d'oxygène médical. On ne peut pas tenir. Même les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas produire de l'oxygène médical pour je ne sais pas combien de temps. Malheureusement, on n'est pas en train de faire les bonnes mesures. Je pense qu'il faudra s'arrêter aujourd'hui là-dessus. Des propositions concrètes, des constats véridiques. On est là pour défendre l'intérêt général. S'il vous plaît, aidez-nous à partager cette idée-là. Faisons de l'isolement sanitaire. Arrêtons de croire qu'avec des stations d'oxygène qui sont installées par des donateurs privés, Fibjaya ou la Fibetna, on va résoudre, on va ralentir l'épidémie. L'épidémie ne va pas se ralentir, elle ne va pas cesser. Et les ravages ne vont pas cesser si on ne prend pas une solution qui est rigoureuse, qui est radicale, mais qui est à l'échelle collective. On ne peut pas produire continuellement de l'oxygène médical. On ne peut pas continuellement admettre des gens, des cas graves dans les hôpitaux. On ne peut pas. C'est la Chine ou les États-Unis n'ont pas réussi à avoir des services, de réanimation de plusieurs milliers de personnes. Madraka l'Algérie, avec un système sanitaire totalement moyenâgeux, on va avoir des possibilités de la réanimation. Un hôpital militaire, 130, 120 lits. Un hôpital, dans des États-Unis d'Amérique, un hôpital de campagne, 30, 40 lits. Donc, tu ne peux pas faire des hôpitaux avec des milliers chaque jour, 500 lits, 600 lits. Aucun pays ne peut le faire. Aucun pays ne peut le faire. Faisons de l'isolement sanitaire. Ni plus, ni moins. Isolement sanitaire. 3 choses à faire. S'isoler. 2. Arrêtez d'aller se vacciner quand on n'a pas de rendez-vous, quand on n'est pas bien organisé. Arrêtez de se bousculer dans les centres de vaccination. On est en train d'aggraver la circulation du virus. 3. Arrêtez de partir matin et soir dans un hôpital public en restant là-bas pendant plusieurs heures dans un couloir, en se fréquentant, en se frottant, en criant, en semant la zizanie, l'anarchie. On est en train d'aggraver la circulation du virus. Tant qu'on n'applique pas ces 3 principes, on ne pourra jamais s'en sortir face à la crise sanitaire et on va se retrouver, Wallah al-Adim, on risque de dépasser la barre des 500 morts par jour. Alors je vous dans les cimetières algériens, combien d'engins, des travaux publics qui sont mobilisés pour creuser des tombes. Le régime est en train de mentir parce qu'il a peur d'être classé comme la Tunisie sur la liste rouge, où les diplomates et les généraux et les décideurs mais l'Europe pour se soigner, pour passer des vacances. Mais la réalité, c'est que les indicateurs sont tous au rouge. Rabbi Jib al-Khair, aidez-nous s'il vous plaît dans ce coup de gueule, dans cette pédagogie. Qawala khair.